Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 8 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, le jour s'achève et nous venons te rendre gloire pour ta fidélité manifestée du matin jusqu'au soir. Père Céleste, merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour la paix, pour le souffle de vie et pour ta main qui nous a couverts. Nous remettons entre tes mains notre nuit. Seigneur, visite notre sommeil, guéris nos fatigues, délivre-nous de toute angoisse ou oppression. Que ta lumière chasse toute obscurité dans nos cœurs et nos maisons. Nous refusons l'inquiétude, nous accueillons ta paix. Ta parole dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Toujours un plaisir pour nous, très heureux, bien-aimés, de vous savoir aussi nombreux pour écouter la parole de Dieu. Oui, que Dieu multiplie l'intérêt que nous avons pour sa parole dans nos cœurs, bien-aimés. Si tu sais par ailleurs que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire. Je veux t'orienter dans la prière. Si tu veux bien recevoir le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter comme ton Dieu aujourd'hui, comme ton Dieu, ton véritable Dieu, tu peux répéter cette prière après moi. Tu dois te repentir d'abord, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un malheureux pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un malheureux pécheur. Je suis un criminel, contrairement à toi. Je suis un menteur, contrairement à toi. Je suis un voleur, contrairement à toi. Je suis un impudique, contrairement à toi. Je suis jaloux, jaloux d'une mauvaise jalousie, haineux, contrairement à toi. Je ne suis pas ce que tu veux que je sois. Pardonne-moi, Seigneur, et fais de moi ton enfant aujourd'hui. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu t'es repenti, sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Dieu partagera la joie qu'éprouvent les anges lorsque un pécheur se répand. Il partagera cette joie avec toi, bien-aimé. Puisse le Seigneur te combler de sa présence, de son amour. Puisse le Seigneur être ta source de joie, de vie, de paix, d'amour, de richesse, de prospérité, pendant tout ton séjour sur cette terre. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. C'est notre devoir à nous tous de lire la parole de Dieu pour pouvoir connaître ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Ce sont les testaments aussi qui cachent nos richesses, bien-aimés. Plus nous les lisons, plus nous les lisons, plus nous avons la révélation des choses cachées. Seigneur, dispose nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel et nos yeux spirituels. Fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir comme toi tu vois et non pas comme nous voyons. Nous voulons voir ta parole et découvrir ce qui a comme richesse. Donne-nous la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Josué, chapitre 11. Grande victoire près des eaux de Mérom. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon,
au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine, au midi de Kirnéret, dans la vallée, sur les hauteurs de Dor à l'Occident, au Cananéens de l'Occident et de l'Orient de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah, ils sortirent eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des cheveux et des chars, des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, et ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la grande, jusqu'à Misréphoth Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Conquête dans le nord. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, l'on dévoa par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ceux qui respiraient, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoa par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les aient détruits sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban. Au pied de la montagne d'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron,
de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoie pas interdits avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il ne resta qu'à Gaza, à Gad et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, chaque seconde que tu consacres à Dieu, que ce soit dans la prière, dans la louange, en esprit en vérité, que ce soit dans la prédication, est noté, est enregistré dans le ciel, dans le livre de l'Éternel bien-aimé. La Bible parle dans Apocalypse des coupes de prière des saints. Les coupes, chaque prière représente une coupe précieuse, bien-aimée, auprès de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume des cieux. Une coupe précieuse, la coupe des prières. J'ai bien envie de relire ce passage du livre de Apocalypse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être la plus douce, la plus merveilleuse de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus, nous sommes fiers et heureux d'être les sacrificateurs de l'Éternel, d'être consacrés à Dieu et consacrés à son œuvre, bien-aimé. Nous sommes tous, toi aussi, tu es un sacrificateur de l'Éternel, car le voile est déchiré. Tous les enfants de Dieu sont les sacrificateurs, bien-aimés. Ils ont les mêmes droits que les anciens sacrificateurs. Ils peuvent entrer librement dans les lieux très saints. Ils peuvent échanger avec leur Dieu. Ils peuvent parler directement à leur Dieu, par l'entremise de la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis, bien-aimés, au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.